Bienvenue les béliers dans ce taroscope du mois de septembre. Je sais que vous l'attendiez. Donc, on va commencer par les énergies qui sont... Oula qui sont les vôtres. Dis donc. Quand vous arrivez dans ce mois de septembre, vous n'y arrivez pas avec le dos de la cuillère. Regardez ce qu'on a. Alors, j'avais là en dos de deck, on avait une reine d'épée. Je me suis dit, bon, il est peut-être question de passer à autre chose, vraiment d'avancer, de tirer un trait sur votre passif, etc. Mais je m'attendais quand même pas à ces cartes. Donc on a la maison Dieu, le fou et la tempérance. Bon, ça démarre très 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 fort. On a les cartes... il manquerait juste la mort là pour qu'on soit au top du top de la transformation, mais je pense que ça suffit, hein, on va s'en contenter comme ça. Donc, Maison Dieu, on est ok là-dessus pour dire que c'est une des cartes les plus bousculantes du tarot. Du coup, quand elle est complétée par le fou, le mat, qui lui a aussi envie d'un nouveau départ, il y a quelque chose de l'ordre de la boule de feu. Là, pour vous, les béliers, c'est d'extrêmement intense comme début de mois de septembre. Il y a plein de choses qui arrivent ou qui sont en tout cas disponibles pour vous. Si vous vouliez vous transformer, apparemment, il y a matière. Par contre, là où c'est pas toujours simple, c'est que ce sont des transformations qui sont un petit peu brutes de décoffrage. Et on voit que même si ça mène à l'harmonie avec la tempérance, hein, c'est dans la bonne direction pour vous, ça peut être assez chaotique. Vous pourriez avoir par exemple des délais compliqués à tenir, vous pourriez vous sentir pressurisé, vous pourriez avoir l'impression de prendre un gros risque. Vous voyez, en fait, il n'y a aucun confort dans la transformation, mais vous sentez que ça vous amène quand même dans une direction qui est bonne pour vous. Donc on va rajouter directement... j'ai choisi l'oracle G pour compléter le tarot cette fois-ci. Je fais pas avec un deuxième tarot, je fais avec l'oracle. Ok, alors on a l'immeuble ici. Je pense, on verra après au niveau matériel, mais peut-être qu'effectivement, ça vient toucher à votre domaine pro ou à votre lieu de vie. Et il peut y avoir un déménagement, hein, tout simplement, étant donné que c'est quand même une des définitions les plus courantes de la maison Dieu. Donc peut-être qu'il y a une mutation aussi professionnelle à la rentrée, vous changez de travail, qu'il y a une vraie évolution, quelque chose d'assez majeur pour vous. Donc écoutez, j'espère que vous vivez assez bien parce que ça pousse très très fort. Alors, on va regarder maintenant quel est le challenge à relever pour ce mois-ci. Ne pas vous inquiéter, ne pas rentrer dans la peur. Ok. Donc le 9 d'épée. C'est une carte qui est complexe à vivre mais qui va très bien finalement avec cette transformation, comme je disais, est radicale. Même si ça va dans la bonne direction, ça peut être éreintant, ça peut être fatigant psychologiquement parlant, ça peut vous donner des sueurs froides, vous pourriez vous dire mais est-ce que vraiment je vais y arriver, est-ce que vraiment je vais aller jusqu'au bout de ce truc là et dans quel état d'esprit et dans quel état physique je vais terminer cette transformation. Vous pourriez vraiment avoir tout un tas de préoccupations au niveau mental. On a quoi par-dessus? Ouais. Il y a beaucoup d'activités, de nervosité. Vous pourriez être vraiment un petit peu sur les nerfs, voyez. Donc ça, c'est le challenge à relever, c'est du coup d'éviter de vous mettre une pression nerveuse sur les épaules qui soit ingérable. Donc qu'est-ce qui va vous aider à passer ce cap? Le 4 de denier. D'accord. Alors le 4 de denier, il est à l'opposé au niveau des énergies de cette transformation. C'est l'idée de je suis en sécurité. C'est vraiment celui qui s'accroche à ce qu'il a. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que même si il y a une énorme transformation et que ça vous demande peut-être de changer beaucoup dans vos repères de vie, il y a quand même des choses qui vont se maintenir. Il pourrait y avoir un nœud de base, par exemple, votre famille va être là, ou vous allez avoir un ami qui va vous aider, ou vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité quand même autour de vous. Alors, ça peut se jouer à deux niveaux. Soit, effectivement, il y a
on va dire, votre essence n'est pas impactée par ce qui se passe et du coup, vous continuez disons, de pouvoir vous faire confiance là-dedans et on vous dit, bon, là, faut garder votre cocon, faut garder certaines habitudes pour pas partir en cacahuète, pour pas être trop soumis à une pression. Soit faut aussi pouvoir demander de l'aide pour venir vous sécuriser, vous voyez. Donc là, faites attention si vous sentez que certaines peurs, certains doutes sont trop vifs, trouvez une manière de vous sécuriser. Que ce soit de façon, on va dire, un peu spirituelle, comme une méditation, par exemple, récurrente, une discipline qui vous permet de revenir au centre et d'éviter d'avoir peur, ou alors de demander une aide. Voilà. Le 4 de denier nous dit que vous avez les ressources pour traverser ce qui est en cours, mais que vous pourriez avoir l'impression d'avoir tout juste ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus ? On rajoute la cigogne. Très bien. C'est, vous savez, c'est comme un enfant qui arrive au monde. Alors je ne sais pas quelle conscience vous avez de vous quand vous étiez enfant et comment vous ressentiez les choses, mais on pourrait considérer qu'un enfant, il débarque sur cette planète. Les seules personnes à qui il peut se fier, ce sont ses parents. Vous êtes adulte. Donc même si vous avez des parents, c'est pas eux qui vont vous sécuriser. Donc là, il y a un apprentissage, vous voyez, vis-à-vis d'être son propre parent, qui peut être intéressante. Et puis, il y a aussi l'idée que même si un enfant, il arrive au monde et qu'il est nu comme un verre et qu'il dépend des autres absolument sur tout, eh bien, il a quand même en lui les ressources pour s'en sortir. Il a quand même un potentiel en fait. Et j'ai l'impression que cette situation de transformation intense va vous permettre de voir que vous n'êtes pas si fragile que ça, que vous pouvez franchir des étapes qui peut-être vous semblaient inatteignables jusqu'à maintenant et que vous n'avez pas à considérer que vous êtes faible ou que vous manquez de ressources ou que voilà, vous avez peu d'acquis. Au contraire, allez vraiment explorer. Il n'y a pas de... Cette transformation, elle a lieu au bon moment pour vous, voyez. Vous êtes prêt, même si peut-être vous vous sentez fragile. Voilà. Je sais pas, encore une fois, voilà, j'ai mon expérience là-dessus, en hypnose de régression. On a quand même accès en général à des images assez fortes de sa naissance, etc. Et il peut y avoir une énorme appréhension à débarquer dans un monde comme le nôtre. Et en même temps, on n'est pas venu pour rien. Donc là, c'est un petit peu comme ça. C'est comme si vous n'étiez pas en train de vivre cette transformation pour rien, qu'elle ne vous est pas imposée par la vie, mais que c'est la suite logique de votre existence. Et donc, si ça vous effraie, véritablement, faites un travail sur vous pour venir vous sécuriser et vous dire, si je le vis, c'est que j'en suis capable, en fait. Parce que, je vous le rappelle, ça vous aide, ça va vous donner un plus grand équilibre de vie. Donc, ça vaut quand même le coup d'affronter tout ça. Mais c'est vrai que ça va très très fort. Alors on va regarder maintenant dans les différents domaines de votre vie comment ça se met en place. Ah bah, voilà. Il en manquait une, hein. Il manquait la mort. Je vous l'ai dit, il manquait la mort, on l'a. Voilà. Donc au niveau relationnel, donc vos relations de famille, amoureuses, amicales, la mort. Bon. Alors je vais ouvrir les autres aussi. Valet d'épée et 5 de denier. D'accord. Il y a vraiment un grand changement. Waouh, c'est incroyable. Je pense pas que ce soit... je ne pense pas que ça puisse être uniquement intérieur, cette affaire. Pour moi, il y a trop d'énergie pour que vous viviez ça uniquement dans votre coin et que ça n'ait aucun impact, voyez, dans votre monde visible. Je pense que ça va vraiment prendre de la place. Donc ici, au niveau de la mort, c'est vraiment, il y a quelque chose en fait que vous pouvez dépasser parce qu'il y a certainement des relations qui vont s'arrêter. Ou qui vont se métamorphoser. À vous de voir, il peut y avoir un couple qui se désengage ou au contraire qui s'engage encore plus. Il peut y avoir quelqu'un au niveau de la famille que vous voyez pour la première fois ou que vous arrêtez de voir. Il peut y avoir aussi peut-être eu des décès, ce genre de choses. Pour moi, si jamais il y a eu un décès, il est antérieur au mois de septembre parce qu'on a déjà la maison Dieu, comme je vous disais, avec le mat.
Donc pour moi, l'effet de surprise, euh, le, le gros chambardement a eu lieu déjà en août ou fin août, vous voyez. Et là, vous êtes en train d'écoper en septembre. C'est plus l'effet de surprise, c'est ok, bah maintenant il faut que je digère. On est là-dessus. Hein. Je vais rajouter de suite avec l'oracle G sur cette mort, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on met? D'accord. Il va falloir apprendre à jouer une autre partition. Vous ne pourrez plus être tout à fait la même personne dans vos relations. Ce qui ressort le plus, c'est cette notion de sécurité, malgré les aléas. Parce que je vous en ai pas encore parlé, mais dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, d'avoir un 5 de denier, c'est justement le contraire de la sécurité du 4 de denier que vous avez dans ce qui va vous aider. Donc, il y a quelque chose en vous, en profondeur, qui est instable, qui ne se fait pas confiance, qui est encore dans un stade d'enfant, d'immaturité, sur un domaine hein, peut-être en particulier, où là, faut aller de l'avant. Par exemple, peut-être que jusqu'à maintenant, au niveau de vos relations amoureuses, vous aviez tendance à vous victimiser ou à manquer d'affirmation de vous ou voilà, à accepter des choses qui n'étaient pas alignées avec votre personnalité. Et là, en fait, parce qu'il y avait de l'insécurité, hein, et là, vraiment, le but de ce mois-ci, c'est de sortir de ça parce qu'il y a eu un événement ou plusieurs événements d'ailleurs, ça peut être plus vaste que ça, parce que quand même 3 arcanes majeures, on se dit, il peut y avoir plus d'une chose qui se soit passée en août. Donc ça vous oblige presque à prendre beaucoup plus de responsabilités dans votre vie. Si vous avez des objectifs par rapport à ce qui se passe là, ça vous incombe pratiquement à 100%. J'ai l'impression qu'il y a une responsabilité qui est très importante dans ce tirage et qui passe par la capacité de vous sécuriser, donc de grandir, de gagner en maturité, etc., de ne plus avoir besoin des autres, de ne pas attendre de l'autre une validation ou un regard plus ou moins bienveillant sur vous. Mais voilà, si vous voulez quelque chose, il faudra vous en donner les moyens. Et ça, c'est ouais, je pense vraiment que c'est en toile de fond, c'est le truc le plus important, et donc ça va prendre place, ça va se manifester certainement dans vos relations. Vous allez voir que ce que vous vivez au mois de septembre va être le témoin de votre évolution. Si vous n'obtenez pas encore ce que vous voulez au mois de septembre au niveau relationnel, amoureux, amical, familial, vous pourrez être sûr que c'est vous qui avez peut-être pas encore le bon positionnement. Voilà. Ça vous permettra en fait de jauger votre évolution et de vous mettre dans la meilleure direction possible pour atteindre certains objectifs et donc devenir votre propre parent, comme ce que je disais juste avant. C'est complexe parce que la mort, elle oblige une transformation, et on le voit avec le 9 d'épée, une transformation psychologique. Vous voyez, par exemple, ça me fait penser à des gens qui peuvent me dire en guidance, oui, alors voilà, moi de toute façon, je suis pas douée pour les relations amoureuses. Admettons. Peut-être que vous vous étiez dit ça. Et ça, c'est une partition que vous avez jouée pendant peut-être longtemps. De vous dire que les relations c'était compliqué, ou que vous avez des difficultés avec les autres, ou que dans votre famille vous étiez le mouton noir. Vous voyez, ça peut être lié à ce genre de croyances que vous avez utilisées, peut-être à tort et à travers, depuis des années, vous vous êtes façonné à travers cette identité-là, qui du coup n'est plus d'actualité. Donc il faut en changer. Quand je vous dis changer de partition, c'est peut-être aussi un peu changer de personnalité. Parce que la mort, voilà, c'est pas simple. Ça demande de se percevoir autrement, ça demande de lâcher des habits qui sont devenus des haillons pour se dire ok, bon, je me suis peut-être raconté quelque chose parce que ça m'arrangeait bien, parce que ça me mettait en sécurité, ça me rassurait de me dire que j'étais pas douée pour les relations humaines, pour ci, pour ça. Maintenant, c'est plus possible parce qu'il y a tel événement qui est arrivé, donc je ne peux plus me raconter cette histoire, il faut que je change de disque. C'est vraiment l'idée de fond, et je pense que tout va se jouer au niveau relationnel en ce qui vous concerne, la relation à vous et la relation à l'autre. Au niveau professionnel, c'est beaucoup plus banal, presque, alors ce sera certainement des retombées, mais peut-être pas dans l'immédiat.
On a un valet d'épée. Donc vous voulez avoir une meilleure communication au niveau pro, vous allez certainement pouvoir le faire aussi. Donc avoir une autre disponibilité en fait aux autres dans vos modes de communication, mais voyez, par rapport au reste, on n'est pas sur un élément majeur. Ça peut être intéressant néanmoins, hein, mais c'est pas... voilà, bon. On va dire que... ouais, faut faire attention à la manière dont vous vous montrez. Peut-être que en ce mois de septembre, vous commencez un nouveau travail, dans un nouveau lieu, avec des nouveaux collègues, etc. Donc ça peut être l'occasion de vous montrer tel que vous voulez vraiment être perçu. Vous voyez, parfois les nouveaux départs, ça a ça de bon. Quand on change complètement d'environnement, on peut commencer à raconter une autre histoire à propos de soi. On peut se présenter autrement, alors que c'est quand même beaucoup plus complexe, notamment dans un milieu relationnel, familial qui peut vous connaître depuis toujours. C'est beaucoup plus compliqué de changer le disque avec eux qu'avec des personnes nouvelles, parce qu'au moins elles n'ont pas de préjugés sur vous, elles ne vous ont jamais connu autrement. Donc ça peut être une très belle manière de tester cette nouvelle personnalité que vous allez vouloir incarner pour la suite de votre existence. Enfin, en tout cas pour un joli moment. On peut toujours muer, hein, on n'est pas figé dans une personnalité, mais là j'ai l'impression que ça pourrait être une forme de test grandeur nature, de voir qu'est-ce que ça donne si je me raconte une autre histoire à propos de moi, si j'arrête de me définir d'une façon spécifique comme comme les 10 dernières années, que je change de façon de faire, comment les autres me perçoivent, comment ça impacte les relations, quelles conséquences ça peut avoir. Voilà. C'est une forme de terrain de jeu au niveau professionnel pour changer de votre communication. Alors ensuite, du coup, on a au niveau de votre vie intérieure, on a cette fameuse carte du 5 de denier qui, du coup, nous parle vraiment de cette insécurité qui vous est malheureusement encore assez fidèle. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler complètement. Peut-être tester un petit exercice de coaching qui marche plutôt bien. Qu'est-ce qui vous stresse? Regardez là où il y a du stress dans votre vie. Regardez si au contraire il y a des zones dans lesquelles vous vous sentez vraiment très en sécurité. Regardez si cette sécurité elle dépend de vous ou que vous la faites endosser aux autres. Observez ça. Ça peut être intéressant de remarquer comment vous vous comportez vis-à-vis de cette sécurité, de cette insécurité. Parce que là, c'est le sujet. Ouais. Vous voyez, on a cette carte du cadeau. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous le cadeau de grandir. Faites-vous le cadeau de prendre plus de responsabilités. C'est pour ça que vous allez avoir peur. Plutôt logique, hein. Quand on prend plus de responsabilités, mais vous n'avez pas le choix, je vous le rappelle. Il y a eu un élément là, la maison de Dieu, le mat, la mort, la tempérance, c'est un truc, ça vous pousse, quoi. Si vous rentrez en résistance avec ça, je vous le conseille pas, mais je pense que les conséquences pourraient être assez ardues pour vous. Alors que de vous faire le cadeau, de prendre vos responsabilités, de ne plus détourner votre regard de ce qui vous insécurise, d'oser faire des choses que vous n'avez encore jamais faites, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place, sans dire oui, bon, ça... je prends un exemple tout bête, admettons votre voiture est en panne, et vous comptez sur votre voisin qui est mécanicien pour vous donner un avis, vous comptez sur votre mec pour réparer le truc, vous comptez peut-être sur les autres pensant que parfois c'est vrai que c'est bien de demander de l'aide pour être sécurisé dans un domaine où on n'y connaît rien. Mais c'est peut-être bien aussi d'être un petit peu plus proactive pour... peut-être que cette fois c'est vous qui allez trouver l'origine de la panne, peut-être que c'est vous qui avez un œil neuf, étant donné que vous ne connaissez rien à ce truc-là, vous allez pouvoir plus facilement que quelqu'un d'autre finalement identifier qu'est-ce qui cloche sur cette voiture. Vous voyez, donc en fait c'est pas parce que vous ne connaissez pas un sujet, c'est pas parce que vous n'êtes pas à l'aise avec que vous en êtes incapable, et ça c'est... Je crois que c'est là-dessus. Vraiment, travaillez là-dessus. Donnez-vous cette opportunité de changer. Et voyez, en fin de mois, on a quelque chose de très très beau. On a ce 3 de bâton qui nous montre que l'avenir va avoir cette même couleur. On a le rat ici. Alors le rat, c'est un petit peu comme dans le normand avec les souris. On a cette idée des soucis. Quand je vous dis prendre vos responsabilités, c'est vis-à-vis de ce qui déconne, comme la voiture qui tombe en panne par exemple.
vos soucis, regardez-les, réglez-les, même dans des domaines où vous aviez tendance à déléguer. Il y a cette notion, ok, de faire face. Et ça pourrait durer assez longtemps. Il y a une espèce de test pour vous. C'est comme si c'était important que voilà, cette responsabilité devienne la vôtre. Alors en général, quand ça arrive, je me permets de faire un petit aparté, développement personnel, voilà. Parce que j'ai remarqué que quand la vie nous pousse à prendre des responsabilités sur, ici, l'aspect relationnel et les soucis qui peuvent arriver dans l'existence, qui sont toujours là, hein, on a toujours des petits soucis, bon, c'est parce qu'il y a autre chose de beaucoup plus consistant qui va vouloir débarquer d'ici peu de temps. Et donc en fait, le but, c'est de vous préparer. Ça ne veut pas du tout dire que vous allez avoir une tuile. Ça peut aussi être que, admettons, au niveau professionnel, la vie voudrait bien vous encourager à prendre plus de responsabilités, admettons, à devenir manager de quelque chose, d'un magasin, d'une équipe. Si jamais vous vous retrouvez dans une position d'encadrement, vous n'aurez pas d'autre choix que d'assumer des responsabilités, que de devoir dire des choses parfois désagréables aux autres pour vraiment bien calibrer l'équipe, faire preuve de diplomatie, etc. Prendre sur vous les erreurs des autres dans certains cas. Voyez, en fait, il y a tout ça. Ça peut aussi être, vous avez un enfant, bientôt vous allez en avoir un deuxième, donc c'est des responsabilités, mais vous ne savez pas encore que vous allez en avoir un deuxième. Du coup, c'est comme si la vie vous préparait à ça, à une meilleure organisation, voyez. Donc pour moi, il y a un gros truc qui arrive derrière, mais qui n'est pas encore visible. Voilà. Donc là, coup de boost, manger de la soupe pour grandir, parce que c'est vraiment l'idée, devenir son propre parent, se sécuriser et faire un peu le ménage au niveau relationnel pour ne pas trop compter sur les autres pour régler vos petits soucis du quotidien et même vos gros soucis du quotidien. Ok ? Prenez vos responsabilités suite à cet événement qui a eu lieu. J'espère que ça résonnera, ça reste général, donc prenez de toute façon ce qui vous parle, mais voilà ce qui en ressort. Si vous voulez plus de spécificité, il y a les questions uniques à 15 € et il y a aussi les guidances à thème à 55 € selon le thème qui vous semble le plus approprié ici. Et il y a aussi le coaching si vous voulez, donc tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon site pour plus d'infos. Voilà. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner aussi. Et je vous dis à bientôt, au plaisir. Ciao ciao.